Après un séjour fructueux et riche en connaissances autour du lancement de la Semaine de la Science et des Technologies 10e édition dans la province du Congo central, ça y est, c'est au tour de Kinshasa, la capitale, de savourer les heures de saveur de ce programme initié par Yves Insting People ASBL. Cette deuxième journée des conférences est marquée par la présence de plusieurs autres personnalités, notamment les commissaires de l'Union africaine, Mohamed Bellossine, du ministre de la Recherche scientifique et Innovation technologique, Gilbert Kabanda, et autres invités internationaux. Avec une modération de haute facture d'Henri Désiré Nzouzi et Tiffany Févéry, cette première journée a connu plusieurs interventions. L'on peut citer celle du commissaire de l'Union africaine qui a expliqué les tenants et aboutissants de l'agenda 2063 qui, sa concrétisation, est tributaire d'une éducation de qualité. Pour ceux qui ne connaissent pas l'agenda 2063, c'est une espèce de feuille de route qui a été tracée par les chefs d'État de l'Union africaine qui comporte une vision prospective de ce qu'on voudrait que l'Afrique soit dans 50 ans. Pour que cet agenda se concrétise, il est impératif que nos pays se dotent de systèmes d'éducation et de formation de qualité, inclusifs et transformateurs. De son côté, le représentant du gouvernement central, Gilbert Kabanda, a sensibilisé toutes les couches à profiter de cette semaine riche en connaissances. Avec la science et la technologie, le Congo sera une puissance d'Afrique. Sans la science et la technologie, le Grand Congo restera un nain en Afrique. 10 ans après que cette initiative ait vu le jour, Raïssa Malou, initiatrice de ce projet, revient sur la particularité de cette 10e édition. Pouvoir faire en fait la rétrospective des 9 éditions précédentes avec différentes animations et surtout de proposer des activités qui vont nous permettre de penser et d'imaginer notre futur. Donc le thème est déjà la première particularité. Le double marrainage. Permettez-moi de parler en termes de marrainage et puis de parrainage parce que nous avons un marrainage institutionnel de l'Union africaine via sa représentation ici, donc via son excellence Madame Michel Ndiaye. Et nous avons aussi le marrainage sportif avec Maître Nancy Tchaba, donc qui est vice-championne d'Afrique. Nous avons lancé cette 10e édition de la Semaine de la Science dans la province du Congo central, donc à Mbanza-Ngungu, avec l'ISP Mbanza-Ngungu et l'Université Congo. Et enfin, la dernière particularité, c'est que c'est vraiment une édition nationale, parce que nous avons 12 provinces de la RDC qui organisent des activités en parallèle de l'activité principale. Les participants de leur côté n'ont pas manqué d'applaudir et espèrent voir une 11e, 12e et pourquoi pas même 50e édition. Madame Raïssa, je vous encourage à continuer avec cette semaine de la science. Je suis sûre et certaine qu'après cette édition, les Congolais vont comprendre le bienfait de cette semaine de la science. C'est vraiment une joie de voir qu'aujourd'hui nous sommes en train de célébrer cette 10e édition. Cela montre que c'était un beau projet. Chez Raïssa, le projet il est beau, il est porteur et tant que vous continuez à y mettre du cœur, la TMB restera à vos côtés parce que nous sommes convaincus que vous avez la volonté de pouvoir réussir. La Semaine de la Science et des Technologies vise 3 objectifs majeurs, à savoir développer en Afrique une culture scientifique et technologique, promouvoir le savoir et savoir-faire dans ce domaine et susciter les vocations. Cette 10e édition sur Kinshasa prendra 4 jours, soit du 19 au 22 avril prochain.